Salut à toi, cher humain, et bienvenue sur Gaming News Planet. Au programme d'aujourd'hui, nous avons 3 news. La toute première affiche du film Resident Evil, un tout nouveau jeu Tortue Ninja, et 20 milliards de dollars de lootbox d'ici 2025. Donc voilà l'affiche du film Resident Evil qui a été partagée sur Twitter, le Twitter de Shadowrook qui jouera Richard Aiken dans le film. Donc voilà, on peut voir qu'il y a énormément de personnages connus de la série comme Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Chris Redfield, Ada Wong. Espérons qu'il soit bien. Et il sort le 3 septembre. Allez hop, deuxième news. Voilà, donc on se retrouve sur le site de jeuxvideo.com. Et comme ça a été dit, voilà. Et donc voilà, un tout nouveau jeu Tortue Ninja. Tortue Ninja Teenage Mutant Shredder Revenge. Donc on nous dit que ce sera jouable jusqu'à 4 joueurs simultanément sur PC. Il sort sur PC et sur console. Donc le jeu proposera aux joueurs de prendre le contrôle de Leonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello pour mettre à mal la puissance de Shredder dans une toute nouvelle aventure originale. Bien évidemment, comme vous pouvez le constater, la création développée par Tribute Games, qui a développé donc Panzer Paladin, Mercenaries Kings, reprend à la lettre près l'aspect graphique de la série animée de 1987. Voilà, donc on peut voir, ça fait vachement comme le dessin animé. Allez hop, troisième news. Les lootbox pourraient générer 20 milliards de dollars d'ici 2025. Voilà, donc on se retrouve sur le site de Game Industries. On s'attend à ce que 230 millions de joueurs achètent des lootbox en 2025, soit 5% de tous les joueurs, selon Juniper Research. Les lootbox devraient générer 20,3 milliards de dollars de revenus d'ici 2025, selon un nouveau rapport de Juniper Research. La société a ajouté que plus de 230 millions de joueurs, soit 5% des joueurs, devraient acheter des lootbox en 2025. Le contenu de jeux mobiles constituant la majorité de ces transactions. Juniper Research a proposé une répartition géographique des revenus attendus. L'Extrême-Orient et la Chine en représentent la grande majorité. On voit effectivement, plus de la moitié, c'est l'Extrême-Orient et la Chine. L'étude indique que les lootbox ont rapporté environ 15 millions de dollars en 2020, avec une croissance moyenne d'environ 5% par an. Juniper Research a projeté que la croissance deviendrait de plus en plus lente chaque année, car les consommateurs se fatiguent des lootbox et des contraintes législatives limitant le marché. Comme vous pouvez le voir ici, le jeu Skins était également examiné dans le rapport, Juniper Research estimant que le total des paris atteindra 321 millions de dollars en 2025. Contre 221 millions de dollars en 2020. EA est régulièrement au centre du débat autour des lootbox. L'éditeur fait actuellement face à 2 recours collectifs, l'un aux États-Unis et l'autre au Canada, pour leur utilisation dans ses jeux sportifs, comme FIFA, et notamment FIFA Ultimate Team. La semaine dernière, une action en justice contre la technologie d'ajustement de la difficulté dynamique de l'entreprise a été abandonnée. Les plaignants affirmaient que la technologie était utilisée pour pousser les gens à acheter des boîtes à butin, c'est-à-dire des lootbox. Donc voilà, 20,3 milliards de dollars d'ici 2025. C'est énorme. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de news gaming sur cette folle industrie du jeu vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo si elle vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, c'est très important, de me suivre sur Twitter, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news sur Gaming News Planet.